Salut à tous, c'est que pour la bricole. Et aujourd'hui, nous allons voir le débridage du variateur pour Peugeot. Donc déjà, on va découper, enfin, on va démonter. Donc j'ai déjà enlevé le petit collier Colson le collier Colson qu'il y avait. Donc, hop, donc on enlève la cloche d'embrayage avec les boulons, les diverses rondelles. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le premier disque d'embrayage. Donc hop, on va l'enlever. Voilà. Ensuite, on a le petit croisillon avec la rondelle. Ensuite, on a la petite flasque en fer. Voilà. Et là, on a la petite partie avec les billes. Donc les billes, je pense que je vais en enlever 3 pour alléger un petit peu. Donc, hop, j'en mets ça là. Ensuite, on a la petite rondelle qui est bien posée comme ça. Et il faut bien la remettre comme ça. Voilà. Encore une petite rondelle en plastique. Et là, on va prendre notre variateur, on va le mettre dans l'étau, le serrer un petit peu mais pas trop, pour pouvoir desserrer le boulon qui est là, et ensuite on pourra avoir accès au variateur. Et là en fait il y a encore des patins en fait. Ça c'est quand ça prend de la vitesse en fait, les patins viennent se... Hop, vous voyez, ça bouge et ça vient se mettre sur les côtés de la cloche. Donc voilà, j'ai placé donc le variateur sur l'étau. J'ai pas trop serré et je vous avoue que j'avais déjà un petit peu desserré donc la vis. Donc là, on va continuer à bien la desserrer. C'est avec une clé de 30, enfin une clé cliquet de 32. Voilà. Et comme ça, après, on va voir tout ce qu'il y a à débrider sur ce variateur. Donc voilà. Un truc à enlever. Donc voilà, notre écrou est enlevé et il y a une rondelle. Et là, on peut enlever donc la partie fixe du variateur. Et c'est là où on arrive sur le principal, sur la pièce qui est à débrider. Donc hop, on retire la flasque mobile. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc déjà, en fait, c'est les petites matslots qu'il y a là qui viennent lever la joue mobile. Et déjà, on voit que les petits bitoniaux jaunes là, on va les enlever parce que ça empêche aux petites maslottes en fait de bien monter, ce qui fait que le variateur ne s'ouvrira pas à fond ou ne se fermera pas en fait, il ne coulissera pas quand il est comme ça en fait, il coulissera peut-être juste comme ça alors qu'il pourra aller facilement comme ça quoi. Donc de comme ça, il va peut-être coulisser de ça maximum. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il s'ouvre plus comme ça. Donc, on va prendre un tournevis. Un tournevis plat. On va déjà enlever. Donc, hop, là. Le deuxième.
Voilà. Donc déjà là, ça permet à ce que les maslottes puissent mieux se lever. Mais en fait, elles pourraient mieux se lever. En fait, c'est cette pièce-là. Donc, avec ça, en fait, c'est ça qui vient buter ici. Donc là, bon bah moi je vais l'enlever, je vais le remplacer par des maslottes où il y a un peu de poids, parce qu'il faut quand même du poids quand même, il ne faut pas que ce soit trop léger, sinon il se lèvera jamais. Donc moi je vais le remplacer par des maslottes, mais sinon il est possible, en faisant très attention, de couper juste cette partie-là, afin que ça puisse vraiment... je vais vous faire voir ce que ça fait quand on enlève les maslottes. Donc voilà, les maslottes sont dévissées. Donc on voit que c'est cette pièce-là avec les vis. Et on voit que ça peut monter vraiment beaucoup plus, quoi. Entre ça ou ça, regardez, on voit quand même la différence. Là, on voit que ça bloque. Et là, on voit qu'on peut monter beaucoup plus quand même. Hein. Et donc, alors, il faut aussi enlever. Alors, on voit ici, il y a... On ne voit pas bien, mais en fait, ici, là, il y a un petit bout de caoutchouc, en fait, qui vient freiner la maslotte. Donc là, sur ce côté-là, je l'ai enlevé et on voit que, pour le coup, là, il n'y a plus photo. Ça se lève largement plus. Donc, je vais enlever le deuxième et je reviens juste après. Donc voilà, les caoutchoucs sont enlevés. Le petit poids là, la petite pièce, là aussi, a été enlevé, donc des deux côtés. Et maintenant, on va y rajouter les poids. Donc, je vais essayer dans un premier temps, je vais mettre les poids les plus lourds. Alors, je les ai pesés. Les poids les plus lourds font 9 grammes. Ensuite, il y a des poids un peu plus légers qui font 7 grammes. Et des poids encore plus légers qui font 5 grammes de chaque côté. Hein. C'est pas le poids qui fait 5 grammes, c'est les deux poids additionnés avec les vis. Ça donne sur la maslotte 5 grammes, 7 grammes ou 9 grammes de poids en plus. Donc, elles viennent se mettre ici. On vient y mettre les petites vis qu'il y a là. Et comme ça, ça permet à notre variateur de garder de la lourdeur, enfin, de garder du poids quand même, parce qu'il faut quand même du poids, il ne faut pas que ce soit trop léger. Il faut que la force centrifuge puisse agir. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça et je reviens juste après. Donc voilà, nos contrepoids sont bien serrés. On voit que là, l'accès est totalement dégagé. Donc voilà, nous avons débridé notre variateur. Il ne reste plus qu'à remonter. Donc on remet la petite joue mobile et on va resserrer ça sur le reste du variateur. Donc voilà, on remet la joue fixe, la rondelle. Alors la rondelle, on ne peut pas se tromper. On voit qu'il y a des petits angles droits en fait. Et en fait, elle se rentre pile poil dedans. On va remettre l'écrou.
Donc là, on va resserrer. N'hésite pas à bien resserrer. Ça ne bouge plus. Donc maintenant, nous allons y remettre la petite rondelle. La rondelle qu'on a remis dans le même sens. Donc là, on va y remettre la petite pièce avec les billes. Et on va enlever 3 billes pour faire en sorte que le variateur s'ouvre un petit peu plus tard. Donc on va enlever 3 billes. Toujours en enlever 3. Ne pas en laisser 4. Il faut toujours que ce soit équilibré. Voilà. Là. La petite flasque. Le croisillon. Le disque d'embrayage. On fait bien attention parce que c'est fragile comme pièce. Voilà. Ça tient bien. La cloche d'embrayage. Et voilà. Notre variateur est débuté. On voit que là, il n'y a plus rien qui gêne l'ouverture complète. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous aurez plus d'infos et plus de bricolage. On en fera d'autres.